Alors, j'ai pris un fromage qui n'est pas un fromage, je pense, très connu, mais qui est un fromage que j'adore. Il me fait un super morceau d'ailleurs. Une tome de chèvre au bleu. Toute la tome, c'est un mot générique. Et après, toutes les tomes, c'est les fromages de montagne. En fait. Excellent. On dit persillé. Alors, oui. C'est très très bon. Je connaissais pas du tout. Première fois, c'est magnifique. La tome de chèvre, c'est très bon. Mais avec le bleu, je trouve que c'est un mariage très bon. Ah, ouais. Vu, hein. Vraiment. Moi, j'aime pas le fromage bleu. Ouais. En général. Oui. Mis à part quelques exceptions. Je vois. Mais là, J'ai failli venir avec gorgonzola tellement j'aime ce fromage. Gorgonzola, je peux manger à la cuillère. Souvent, le bleu, c'est très salé. Donc ça se marie bien avec, avec le fruit. On a mangé le gorgonzola avec la poire, c'était très très bon. ma femme, c'est mariage, c'est gorgonzola miel. Oui. Ah ouais. Là pour l'instant, Du coup, pour le deuxième fromage, en fait, j'ai voulu faire un peu une exception. Parce qu'on parle que de fromage français. Mais je suis allé chercher un autre fromage, qui est un fromage d'un pays voisin de la France, donc qui est la Suisse. C'était du gruyère suisse que j'aurais voulu. Il n'y avait pas le gruyère suisse, donc c'est quelque chose qui est très très proche. Étivaz, qui est en fait la région juste à côté, donc il y a la région de Gruyère, mais juste à côté, ils font ce qu'on appelle Étivaz, et en fait c'est un fromage qui est très très similaire, en plus fin peut-être que le gruyère. Alors pourquoi je voulais parler du gruyère ? Parce qu'en fait, le gruyère, bon, déjà parce que j'ai des origines suisses aussi, j'ai choisi des fromages qui étaient en lien avec mes origines. Et en fait, en France, quand on dit gruyère, on a des expressions pour dire, en fait, c'est comme un gruyère, il y a des trous dedans. Et en fait, parce qu'en fait, le gruyère, donc celui qui est fait en Suisse, dans la région de Gruyère, n'a pas de trou. Donc voilà, donc ça c'est le fromage Étivaz. C'est un fromage de vache à pâte dure, pressée. C'est comme, en fait, c'est comme le comté. Moins il y a de l'eau, plus on peut conserver aussi. Plus conserver. Voilà. Donc souvent c'est dans la montagne où il n'y a pas d'herbe tout le temps à la longueur de l'année. Normandie, il y a toujours le pâturage, il y a de l'herbe, donc il y a tout le temps du lait, on peut tout le temps fabriquer du fromage, donc c'est pas des fromages qui se conservent longtemps mais qui se mangent plutôt jeunes. Voilà, donc chaque région a leurs caractéristiques. L'autre chose aussi que je voulais dire par rapport au gruyère, donc la fondue, en fait, il y a deux sortes de fondue. Alors la France et la Suisse se battent pour savoir qui a inventé le premier la fondue. Alors on ne sait pas exactement, chaque pays dit oui c'est moi, mais bon, la fondue suisse est faite à base à 50% de gruyère, bon là c'est Étivaz, mais c'est équivalent, et de vache fin. Donc du coup, en fait, de ce Mont d'Or. Alors que la fondue savoyarde est faite avec du Beaufort ou avec éventuellement, ça peut être du comté, mais ça peut être, voilà, c'est pas exactement les mêmes. C'est pas les mêmes. Et t'as pas de Mont d'Or dans le. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de Mont d'Or. Et ça, c'est le fromage l'Étivaz d'alpage. Oui. Donc c'est des vaches qui sont dans la montagne. 山のチーズね、これはね。C'est pour moi. Ah, ça se mange comme ça, t'as pas besoin de pain. Oui, c'est vrai. Oui. Le mieux, c'est que tu le casses comme ça. Et gruyère, c'est très beau. Ouais. On y est allé. Ah, c'est magnifique. Pour voir c'est une région magnifique. Le musée geek. C'est bon ça. C'est très fruité. C'est bon, c'est fruité. Ouais, c'est fruité. J'aime bien, très salé. Ouais, très salé. Et il y a un côté cristallisé. Ça se fait avec un comme comté, non, blanc, ça irait très bien. En Suisse, ils boiraient du vin blanc. Rouge, c'est bien pour le camembert ou les choses un peu plus gras. Enfin, c'est ce qui est formidable, c'est que chacun a ses goûts. Oui. On a le choix. Voilà. Senseiの2つ目。私の Oh, c'est une fourme. C'est une fourme d'envers. Alors, donc ça c'est fourme d'envers, donc ça c'est la moitié, hein, donc normalement c'est à peu près ça de diamètre, et comme ça. Et donc c'est le fromage bleu de vache, c'est un des rares fromages que j'aime, le bleu. C'est un fromage très facile à utiliser en cuisine. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est un soufflé au fourme d'envers.
Mais c'est fort. En Ah cuisine, non. Est-ce qu'on peut faire par exemple, vous pouvez faire une sauce, juste couper ça en petits dés et faire fondre dans la crème fraîche. Ouais. Et ça fait une sauce merveilleuse. Pour le coup. L'odeur est... Il a l'air bien Ah, marqué. ça hein. va. Ça va. Oh, ça sent la vache. Ouais, ça sent- Oh, ça sent Oh la la vache. vache. Et bien crémeux. Ouais. Bien crémeux. Souvent Ah, c'est attends, très attends. sec, mais Oui, pas c'est bien ça. Oui, fait. c'est vrai. C'est vrai. なんかクリーミーな感じね。結構ブルーチーズってポソポソしてたりすることが割と多いけど。Là, peut-être pour le coup, avec le seigle, ça peut être un des fromages persillés qui est connu. C'est aussi Bleu d'Auvergne. Et alors, Bleu d'Auvergne, c'est assez récent. En fait, c'est au 19e. Un homme a inventé. Il voulait faire le roquefort lui-même, quoi. Et un jour, il regarde son pain de seigle. Comme là, aujourd'hui, pain de seigle, qui moisit. Et il a vu la moisissure verte. Donc il se dit, bon, je vais fabriquer mon fromage avec. Et ben en fait, il a bien trouvé parce que c'est la moisissure de Roquefort. Penicillium roqueforti. Voilà. Penicillium roqueforti. Ah, mais... Ah, mais... お調子者。美味しい。美味しい。とても美味しい。とても美味しい。Bon. Bon. C'est fort, hein? Mmh. Mais c'est bon. Bon, décidément, faut qu'on parle plus à personne cet après-midi. Parce que là, c'est pcha. かぐわしいね。Ça, t'achètes au supermarché, c'est pas bon. Enfin, moi, je suis pas fan. Hein? Je déteste. Ça, c'est des... Encore, bon, camembert, des fois, les crus, tu Ça trouves... va. Oh, ça va. Tu vois, Ça va. tu trouves des choses... Ça, c'est Là, pas bon au supermarché. Tu peux pas. D'accord. oh là là, il est bon. Voilà, c'est bien. Voilà. Mais Ah ouais, c'est... c'est pas du gorgonzola, mais Oui. ça se rapproche avec le côté crémeux. crémeux. Très crémeux. Ça, c'est bon. C'est super bon. Ça, c'est pas du bon. tout. やっぱり強いチーズって最初こう匂い嗅ぐとうってなるけど食べてみた時のふわーっていうね美味しい。Il faut vraiment De bonne qualité. bon, ouais. ouais. Ça avec des endives. Ça marche super bien. Ah oui, oui. Il est bon. Il est long en bouche. Oui, c'est vrai. Vraiment. でも最初にこれを食べようと思った人はどんな勇気がある人だったんですかね。 Je pense qu'il avait faim. Parce que je me rappelle la première fois de ma vie quand j'ai mangé un fromage bleu, c'était Roquefort. Mais j'ai dit, mais j'avais l'impression de manger, c'était la peinture murale. Mais le fromage persillé, c'est un des fromages les plus anciens en fait. Par exemple, les deux plus anciens en France, c'est Roquefort et Cantal. Alors le Roquefort, il est connu pour être le fromage préféré de Charlemagne. Et il paraît que c'était aussi le fromage préféré de Napoléon. On va manger le... Voilà. C'est ça? Celui-ci, voilà. Ah bah, je sais à peu près ce que c'est. Ça ressemble à quelque chose que je peux... Ouais. Ça, c'est vraiment mon préféré. Je vous ai dit, j'ai choisi le fromage que je peux manger en entier. Ça, je pourrais manger entier, je vous assure. Et aussi, qui se mange sans pain. Et c'est très doux, c'est facile à manger. Tada! C'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Un comté. Non, c'est pas le comté. Ah, moi je pensais que c'était compté. Non. Et non, piège. Ah, c'est un beau. C'est un Beaufort, mais c'est pas un simple Beaufort. Ah oui. Ça s'appelle Beaufort Chalet d'Alpage. Ah oui, Voilà. C'est Un peu comme ça. aussi. Le top du top, c'est Regarde. Chalet d'Alpage. Ouais. Et même au niveau altitude aussi, parce que ça doit être fabriqué, c'est pareil, hein, c'est AOP, ça doit être fabriqué En altitude. en altitude à 1500 mètres. Ça fait partie aussi du Beaufort d'été. Moi, ce que j'aime, c'est Beaufort d'été. Donc en été, ils mangent, je crois que c'est entre juin et fin octobre, ils mangent donc les herbes très particuliers avec plein de vitamines, des bonnes choses, quoi. Donc ça donne des très bons laits. Et en plus, c'est à 1500 mètres d'altitude, donc c'est encore plus select, quoi, super spécial comme herbe qu'ils mangent. Mais coupe. Donc, attends. c'est une pâte cuite. Oui, c'est comme comté, Voilà, c'est croûte fleurie, pâte pressée, cuit. Comme comté. Vas-y. Cheese cut. Cheese cut.
On est allé visiter une ferme. Ouais, c'est ça. Justement, en Savoie, C'est ils beau. faisaient du Beaufort. C'est là où j'ai goûté la première fois, je crois, le Beaufort d'été. C'était à Valoir, dans le Savoie. C'est tellement bon. Comme Côté fleuri, c'est c'est ça. ça. Je peux reprendre un morceau? Qu'est-ce que c'est bon? Je suis pas très Beaufort basique. Hein. Je suis d'accord que le Beaufort basique C'est moins intéressant. Ouais. est vraiment moyen. Ouais. Alors que le comté, même le comté basique, Je vous laisse la moitié. ça me déplaît pas. Le Beaufort, c'est inégal. Enfin, celui-ci est très bon. C'est la première fois que je mange. Mais je crois qu'il y aurait un comté. À mon Eh ben, avis, oui. non. Non, Je crois, Je crois qu'on s'est censuré. On se dit, c'est trop classique. Quand j'ai demandé à tous mes amis, chaque fois, la réponse est il est forcément dans le top 3 de tout le monde. Oui. Le comté. Il est toujours là. Toujours On va là. dire, il est toujours là. Non, parce que j'étais sûr qu'elle allait choisir un comté. Oui, Ah oui? parce qu'on était en Montmartre, on parlait du comté et il y a un vendeur qui est excellent. C'est une boutique jurassienne, je crois, et il vend du comté jeune jusqu'à... Nico Chan, il fait des gougères au comté. Ah oui, ça c'est là, bon. Ah oui. Alors ça, les gougères, c'est bon. Déjà, le pâte à choux, le beurre et le fromage, mais c'est juste le bonheur, quoi. Tu manges les fesses d'ange, c'est pas possible. Ah oui, Nico ça, Chan, aussi. Ton dernier fromage. Alors, Surprise. surprise. Parce que. Surprise. Camembert. Je n'ai pas pris un camembert. Alors on a ni camembert ni comté. comté. Qui sont les deux plus connus. Ouais. Mais j'ai pris Neuchâtel. un plus authentique qu'un camembert. J'ai pris un Neuchâtel. Et je l'ai demandé bien fait, parce que moi j'aime bien quand il est bien fait. Coulant. Oui. Et il me l'a fait bien fait. Vous avez pas vu? Bien fait, ouais. Ça se sent le fromage. Le Déjà, Neuchâtel, fromage normand, Oui. Forme de cœur. en forme de cœur. Ouais. En tout cas, ça c'est excellent pour le cadeau de Saint-Valentin. Exactement. Si tu vas comme ça, c'est comme notre amour. C'est un fromage normand, Oui. bien sûr. Oui. C'est un normand. Croûte fleurie. Fleuri. S'il est frais, il est plâtreux. S'il est bien fait, vieux, il est coulant. Comme je pense là. Là, il est coulant. Il est beau, hein. Oui, là c'est Là, bien. il est bon. Là c'est Il bien. ressemble beaucoup au Bria Au Bria Savarin, oui, quand même. J'insiste. Oui, c'est vrai. Mais en goût, je pense qu'on va voir la différence. ce n'est pas la C'est même l'occasion de faire couleur, la différence. tu vois. Oui, alors déjà la croûte n'est pas pareille, mais voilà, mais ça a l'air quand même plus frais, Bria Savarin. これノルマンディーの三大チーズの一つ。ね、三大チーズ？ノルマンディーの AOP のチーズというと、カマンベール、ヌシャテル、ビバロ、ポンレベックというね、有名なチーズがありますが、 Appellation d'origine protégée. oui, voilà. Petit label d'origine protégée. Les fromages de camembert, quand c'est AOP, ça doit être marqué camembert de Normandie. Mais camembert, tu peux le faire ailleurs, partout. À Hokkaido aussi. Et il y a aussi le camembert breton. Alors, pour énerver les Normands, il n'y a pas plus... Camembert breton? Oui. Mais c'est quoi? Mais ça va pas? Excusez-moi, je voulais juste dire. C'est quand même différent du Bria Savarin. Oui, très différent. Ouais, C'est pas le goût. Tu sens plus la vache quand même. Là, tu sens plus la crème. La crème. Il y a, Là, il y a de la vache, quoi. même une certaine amertume, tu vois, l'arrière-goût. Si, moi j'insiste à dire que ça ressemble quand même. Oh, c'est les deux. C'est plus proche du Bria Savarin que du reblochon. Oh, tiens. Nico-chan. Voilà, j'ai choisi un peu un fromage assez emblématique que ce cher Bria Savarin appelait le roi des fromages. Je sais. Inventé par des moines cisterciens au XVIe siècle et alors qui a eu très rapidement gagné en popularité. Il s'agit... Oh là 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 là. Il s'agit du... C'en est un. C'est une époisse. Oui. Pincez le nez. Oh là là, on va pas dormir. Pincez le nez. Oh la vache. Oh la vache. L'époisse, en fait, donc ça vient de Bourgogne. Il n'y en a pas tellement des fromages de Bourgogne, mais donc du coup ça c'est un des grands fromages de Bourgogne. Et alors il est connu pour être un des fromages les plus odorants. Et vous présentez tout ça à un dîner, tout le monde va manger en fait de tout et il n'y a pas de problème. Ça, souvent, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas manger, même les Français qui ont l'habitude parce que c'est très particulier. En fait. Ça repousse l'aspect. C'est un fromage dont on dit qu'il empêche de dormir.
À cause de l'odeur? À cause de sa puissance. Ah oui, sa puissance. On dit que Napoléon adorait en fait les odeurs corporelles féminines très prononcées. En fait, donc c'est pour ça qu'il aimait les fromages qui étaient très puissants au nez. Il avait envoyé une lettre à Joséphine. Madame, je reviens sous une semaine, surtout ne vous lavez pas. Voilà, donc du coup, c'était pour... voilà. En plein sommeil, on raconte qu'il dormait comme ça, et en fait, on lui aurait mis sous le nez, et non, Joséphine, pas maintenant. Les pois, c'était déjà très populaire. Louis XIV en mangeait. Enfin, fromage à pâte molle, à croûte lavée au marc de Bourgogne. Oui, voilà, au marc de Bourgogne. C'est ça la particularité. Cette couleur orangée voilà, et brillant. Bien sûr, c'est dilué. Hein. Oui, c'est dilué. Parce qu'en fait, si on met du marc, on tue les bactéries. Oui. Et le marc de Bourgogne, c'est ce qui fait l'eau de vie de Bourgogne. Oh là 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 là. Non. Oh, ça est bon. T'as mis du beurre ou pas? Oui, j'ai mis. C'est vrai que quand le fromage cuit, moi je mets du beurre. Oui, ça adoucit. Ça adoucit, oui. Oh là là, il est bon. Mais la croûte a une amertume hyper puissante. C'est très très salé. C'est acide, c'est fumé. C'est boisé. Hein. Ça réveille. Hein. Ça, c'est plus fort que le natto. Natto, petit joueur. Ouais, natto et poisse. On mange pas tous les jours. Non. Faut pas en mettre sur les mains non plus. Oh là là, non. Je vais peut-être te prendre une gorgée de... Tiens, hein? Avec le Porto, c'est quand les fromages ont comme ça de l'amertume, c'est super. Oui, ça neutralise un peu la... J'en transpire. J'en transpire. Ça fait pleurer. Hein, elle est costaud. Hein. C'est gros, Inès. Moi, c'est à toi, ouais. Alors, en fait, ça c'est une découverte pour moi aussi. Ah. Oui, parce que, bon, je sais aller chez Laurent Dubois.